Problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes. Il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du pré-capitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait « c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme ». Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les Jésuites, avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire, et au catéchisme, on m'apprenait les Noirs sont par nature indolents et paresseux. J'ai encore cette phrase qui me trotte dans la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevés là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée que c'est Régis Debray qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens, ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça doit être dit clairement, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux, et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos, comploteur, antisémiste, conspi, extrême droite éventuellement, vous avez pu entendre ce que j'ai dit, et voir si c'est de l'extrême droite, et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, ils restent un peu colonial. Et si on se réfugie dans l'attitude ni en disant « oui, j'aime pas Bush, mais Saddam Hussein quand même non plus », ou j'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser, ben déjà vous voyez le résultat. Il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaqués en rue et tués à cause de la couleur de leur peau. Alors le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL, mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, et parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie. Mais regardez les résultats. Ce n'est pas à vous, intellectuels français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeants et lesquels ils veulent mettre à leur place, et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas. On ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté, les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres
humanitaires ont apporté en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagistes, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Et on nous dit, oui, mais il y a un dictateur, là, il faut le remplacer. Ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate. Mais si c'est pour remplacer un dictateur qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux, quel est l'avantage pour les populations? Et de toute façon, le problème n'est pas dans la démocratie, parce que les États-Unis ont renversé Patrice Lumumba, Premier ministre congolais élu, qui était en train de libérer son peuple, et l'ont remplacé par le dictateur Mobutu, avec une dictature sanglante et des milliards de fortune à la fin. Les États-Unis, avec la complicité de l'Europe et de la France, ont renversé Allende, président élu au Chili, pour le remplacer par Pinochet. Vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple. Le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de la France, etc., ne sont pas la solution des problèmes, ils en sont la cause. Déjà parce que la misère qui a été installée là-bas, c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leurs richesses. Les dictateurs qui ont été installés là-bas, c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème.